Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est relativement vieux dans la mesure où il a été écrit en 1943. Il a été écrit par René Barjavel et il s'agit du livre Ravages. Ce livre est un livre dystopique en 4 parties. La première partie décrit une sorte de monde idéal où les innovations technologiques ont pris l'assaut des villes et permettent de vivre de façon complètement décorrélée de la nature. Tout est éclairé, toutes les routes, les maisons, les façades, l'innovation technologique est absolument partout. Alors, il faut resituer dans le contexte de 1943. Pour autant, on sent déjà que l'innovation technologique décrite par Barjavel va très loin. À ce point, d'ailleurs, qu'elle transcende quelque part la mort. En effet, les gens qui habitent dans les villes et qui ont les moyens ont la possibilité de mettre leur mort en vitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour éviter de mettre les morts dans des cimetières et ne plus jamais les voir, on continue de leur faire partager nos vies en les mettant dans une pièce spécifique réfrigérée derrière une vitre. Cette première partie est tout de même une critique de la part de Barjavel, de façon à dire, bon, ok, il y a l'innovation technologique, mais est-ce que cette innovation technologique est réellement un progrès? On pourrait voir ça par exemple avec le progrès technique de nos périodes, par exemple la 5G. Est-ce que c'est utile de pouvoir avoir accès à la 5G et par exemple voir ma trombine dans un ascenseur en allant au boulot en haute définition? Qu'est-ce qui se passerait, dites-le moi, si du jour au lendemain nous n'avions plus d'électricité? Je parle vraiment du jour au lendemain. Nous n'avons plus d'énergie disponible et de fait plus d'électricité dans les maisons. Plus rien. C'est exactement le point de départ de la seconde partie du livre de Barjavel, Ravages. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est le retour à la nuit, c'est le retour aux maladies. Je vous rappelle des cadavres qui sont dans des frigos dans les maisons. Sans électricité, les frigos ne fonctionnent plus. La chair devient une chair putride qui attire les mouches, les insectes, les maladies. Au bout de 2 ou 3 semaines dans une ville qui n'est plus, nettoyée, les égouts saturent, qu'est-ce qui se passe? C'est la maladie et c'est la fuite. Et là, on arrive sur la troisième partie du roman, l'Exode. Un groupe de personnes mené par François, 22 ans, décide de partir de la ville parce que ça n'est plus tenable. Trop de maladies, trop de dangers, trop de risques. Donc ils partent dans la nature et ils partent au loin. Il faut resituer dans le contexte, 1943. Partir d'une ville, ça veut dire arriver tout de suite au bout de quelques kilomètres dans une campagne rase, c'est-à-dire forêt, champs, à la rigueur terre cultivable, quelques villages de ci de là, mais rien de plus. Depuis 1943, la France a perdu l'équivalent d'environ une quinzaine de départements de terres naturelles, au profit bien sûr de l'urbanisation et des villes. On suit un exode, on suit un groupe de personnes dans une forme de survivalisme, de revival comme on dit en anglais, justement des gens qui fuient une situation dramatique, qui rencontrent des péripéties et des dangers sur la route pour aller s'établir quelque part où tout sera mieux. François est accompagné d'un groupe de personnes dont Blanche, une gamine de 17 ans. Alors effectivement, le rapport aux âges est à prendre en compte parce que le livre a été écrit en 1943, donc une personne de 60 ans est une personne très vieille. Ça n'est pas un senior qui part en vacances au Club Med. Donc, il faut un peu relativiser les choses, pour autant cela reste extrêmement actuel. Et c'est une dystopie quelque part déjà réalisée. Imaginons que du jour au lendemain, il n'y ait plus de pétrole, plus d'essence, plus de charbon. Il n'y a pas à imaginer très loin pour que cela arrive quand même dans les 20-30 ans. Le bouquin explique très bien certaines choses que nous pouvons donc mettre en parallèle avec des situations actuelles, et les mettre en parallèle de façon tout à fait réfléchie, sans pour autant avoir forcément peur, mais quand même, on ne sait jamais, si ça nous arrivait sur le coin de la gueule, je ne suis pas sûr que tout le monde s'en sorte vivant. Enfin, dernière partie de Ravages, qui est à mon sens une partie que nous ne pouvons ne pas lire. Parce que, en fait, quand on s'arrête à la fin de la partie 3, on est dans un espoir, dans un optimisme, dans quelque chose de beau, qui nous permet d'envisager l'avenir. Certes, dans une situation tout à fait nouvelle, mais qui permet d'envisager l'avenir. La quatrième partie, appelée le patriarche, situe l'action
quelques années, une soixantaine d'années environ, après l'Exode. Et là, nous retrouvons François en patriarche d'une communauté. Et là, on se pose fondamentalement la question de quelle est la limite humaine à poser pour que l'innovation ne reprenne pas le pas sur l'homme, sur l'humain. Effectivement, quelle est la limite du progrès humain? Et c'est quelque chose qui est fondamental dans le livre. Cette dernière partie m'a profondément dérangé, mais en même temps n'est-elle pas plus que nécessaire? À partir de quand il y a les éléments précurseurs de la mise en place d'une situation inéluctable? La question est clairement posée dans le livre, et elle est clairement tranchée également au vu de la réponse que Barjavel en fait. C'est vraiment un livre qui est d'actualité, c'est une dystopie qui est pure, qui est forte, et qui mérite d'être lue aujourd'hui en se posant des questions très actuelles. Après, c'est un très bon livre, écrit par un très bon romancier. Certes, les critiques disent que ce n'est pas le meilleur de Barjavel. Pour autant, à mon sens, c'est peut-être l'un de ceux qui méritent le plus d'être lu. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.